La participation des Haïtiens à la guerre d'indépendance américaine est un aspect méconnu mais très significatif de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les Haïtiens ont apporté une contribution très importante aux côtés des insurgés américains dans leur lutte pour l'indépendance face aux Anglais. L'une des batailles les plus notables où des soldats haïtiens ont combattu aux côtés des Américains est la bataille de Savannah en 1779. Des régiments noirs, notamment les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, ont participé à cette bataille et ont fait preuve de bravoure. Les États-Unis, avant d'être la superpuissance qu'on connaît aujourd'hui, étaient constitués de simples colonies britanniques. Et pour s'émanciper de l'Empire britannique, ces colonies ont dû faire la guerre pour chasser les Anglais. Cette guerre, connue sous le nom de guerre d'indépendance américaine, a été un conflit majeur qui s'est déroulé entre 1775 et 1783, opposant les colonies britanniques d'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. Cette guerre a abouti à la création des États-Unis d'Amérique en tant que nation indépendante et a eu un impact profond sur le cours de l'histoire mondiale. L'un des temps forts de la guerre d'indépendance des États-Unis est le siège de Savannah, et c'est là que vont intervenir les Haïtiens. Mais avant cela, rappelons ce que c'est le siège de Savannah. Au moment de la guerre d'indépendance américaine, Savannah a été la capitale de la Géorgie, qui est alors une colonie de plantations peu peuplée qui a connu des arrivées d'esclaves noirs seulement après 1750. En 1778, la ville de Savannah est investie par l'armée britannique et les Américains, cherchant par tous les moyens à les faire reculer, demandent de l'aide à la France. La même année, la France et les colonies rebelles de l'Empire britannique, qui n'étaient pas encore les États-Unis, signent un traité du nom de Traité de l'Alliance franco-américaine. Les deux parties se mettent d'accord pour combattre les Anglais et obtenir l'indépendance du territoire de l'Amérique du Nord. Donc, le siège de Savannah est une bataille pendant la guerre d'indépendance américaine qui s'est déroulée en 1779, opposant l'armée britannique à l'armée française et leurs alliés américains. Mais les combattants français étaient constitués pour une bonne partie de Noirs libres venus des Antilles françaises. Et c'est là qu'entre en jeu Haïti, qui, comme vous le savez, s'appelait à l'époque Saint-Domingue, qui était une colonie française. Tout d'abord, le contexte. En juillet 1779, l'ancien gouverneur de Saint-Domingue, Charles-Henri d'Estaing, alors général et vice-amiral des forces navales de France, est chargé de constituer une armée afin de voler au secours des Américains. À la tête d'un corps expéditionnaire de plusieurs milliers d'hommes, il se rend donc à Saint-Domingue pour recruter des volontaires prêts à combattre aux côtés des Américains afin de repousser les Britanniques. Parmi les volontaires recrutés sur place, une quantité de Noirs libres parmi les Haïtiens rejoint le corps expéditionnaire. Ces hommes forment ce qu'on appelle les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, institués officiellement par une ordonnance du 12 mars 1779 du gouverneur de l'île de Saint-Domingue. Ces volontaires noirs, composés de Noirs libres, de mulâtres et d'esclaves à qui on avait promis la liberté une fois leur mission accomplie, étaient plusieurs centaines, 1500 selon certaines sources, 800 ou 1050 selon d'autres. Aux côtés de ces volontaires de Saint-Domingue, il y avait aussi de nombreux autres Noirs venus de la Martinique et de la Guadeloupe. Parmi les volontaires haïtiens, on trouve des figures célèbres de la Révolution haïtienne. Mais à l'époque, beaucoup d'entre eux étaient très jeunes et étaient loin d'imaginer le destin qui sera le leur par la suite. On va s'arrêter un peu sur le profil de 5 de ces hommes vaillants ayant intégré les chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Tout d'abord, André Rigaud. Alors âgé de 26 ans, André Rigaud deviendra par la suite général. Il participe à la Révolution haïtienne. C'était le chef du parti mulâtre opposé à Toussaint Louverture. Il y a ensuite Pierre Faubert, âgé de 27 ans, père du poète Pierre Faubert. Il sera par la suite général de la Révolution haïtienne. On trouve ensuite Villatte, âgé de 26 ans au moment de son intégration au corps des volontaires. Il sera par la suite un général de brigade de la Révolution française de l'armée française, ce qui était exceptionnel à l'époque pour sa condition d'homme noir. On trouve également Laurent Ferrou, alors âgé de seulement 14 ans. Il sera blessé pendant la guerre d'indépendance américaine. De retour à Saint-Domingue, il fera partie des révolutionnaires qui ont combattu pour l'indépendance haïtienne.
En 1799, il est nommé capitaine dans l'armée d'André Rigaud. En 1802, Ferrou commande l'insurrection populaire haïtienne contre les forces françaises. Il remporte plusieurs succès militaires contre les forces franco-polonaises. Après l'indépendance, certains colons ont eu la vie sauve grâce à lui. Dans la crainte d'un retour des Français qui hantait les esprits et dans le cadre de la défense du territoire national, il élève le fort Marfranc au cœur de la chaîne de Macaya, dans la vallée de la Grand'Anse. En 1806, il s'oppose à Dessalines et pousse la ville de Jérémie à se rebeller contre l'empereur. Il meurt le vendredi 16 janvier 1807 et est enterré dans le fort Marfranc. Autre figure célèbre des volontaires de Saint-Domingue est Jean-Baptiste Chavannes. Jean-Baptiste Chavannes est âgé de 24 ans lors de son incorporation au corps des volontaires. Il sera lui aussi blessé au combat. À son retour à Saint-Domingue, il s'engage dans la lutte pour la liberté et connaît une fin tragique. En 1790, il soutient la révolte de Vincent Auger à Saint-Domingue pour obtenir l'égalité des droits entre les Blancs et les libres de couleur, c'est-à-dire les mulâtres et les noirs libres. La révolte ayant échoué, ils sont livrés aux autorités françaises par les Espagnols auprès desquels ils étaient réfugiés. Condamnés au supplice de la roue et exécutés le 25 février 1791, leur combat inspira sans doute le soulèvement des esclaves en 1791. La dernière figure qui nous intéresse parmi les chasseurs volontaires de Saint-Domingue est Henri Christophe. Henri Christophe est âgé de 12 ans lors de son incorporation. Et oui, il n'avait que 12 ans. C'était encore un enfant quand il s'engage dans le corps des volontaires pour aller combattre pour l'indépendance américaine. Il n'avait que 12 ans. Comment pouvait-il être volontaire, c'est-à-dire s'engager de son plein gré pour aller combattre un ennemi qu'il ne connaissait même pas, alors qu'il n'était qu'un enfant? Et puis cela nous dit aussi une autre chose sur Christophe, c'est qu'il a dû combattre toute sa vie, d'abord pour les Américains dans leur guerre contre les Anglais, ensuite dans la Révolution française, puis dans la Révolution haïtienne pour combattre l'ignominie de l'esclavage. Et enfin, sa dernière bataille contre les insurgés de son royaume où il a dû se suicider. Christophe est un sacré personnage qui aurait dû davantage intéresser les historiens. Et ce n'est pas pour rien que le poète martiniquais Aimé Césaire lui a consacré un très beau texte intitulé « La tragédie du roi Christophe ». Revenons au combat de Savannah pour lequel ces hommes ont été recrutés. Le corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue quitte le Cap Français le 15 août 1779 et débarque en Georgie 3 semaines plus tard, le 8 septembre 1779. Il se retrouve face à une ville de Savannah assiégée et il faut qu'il vienne en aide aux insurgés américains alors en grande difficulté face aux Anglais. Les troupes françaises, alliées aux troupes américaines, montent à l'assaut lors des combats qui commencent le 16 septembre à l'aube devant Savannah face aux troupes britanniques. Les Américains, aidés des hommes du général Charles-Henri d'Estaing, vont tenter de reprendre la ville. À leur arrivée en Georgie, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue sont à l'avant-garde des opérations. Pendant plus d'un mois, entre le 16 septembre 1779 et le 18 octobre 1879, les combats s'intensifient. Les Anglais ont coulé plusieurs de leurs navires pour empêcher à la flotte ennemie d'approcher. Les navires français qui transportaient les soldats volontaires des Antilles ont eu beaucoup de mal à s'approcher des côtes georgiennes. Cela a rendu le siège complexe en termes de logistique. Le 9 octobre 1779, un assaut majeur contre les Britanniques